Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Les anciens chercheurs de l'Institut mine et géologie de Bokeh et certains agents des forces de défense et de sécurité ont bénéficié d'une formation. Il s'agit de renforcer leurs capacités sur la bonne gestion des explosifs dans les mines et carrières. L'idée est de mettre fin aux accidents de travail sur le site, mais aussi protéger l'environnement. Younoussa Tawel Kamara. Ici, à l'Institut des mines et géologie de Bokeh, des professionnels des mines et certains éléments des forces de défense et de sécurité se retrouvent pour suivre des cours théoriques et pratiques sur la bonne utilisation des explosifs dans les mines et carrières. Durant 5 jours, ces participants ont renforcé davantage leurs capacités sur le processus d'utilisation des appareils explosifs, mais aussi le bon comportement à adopter sur le terrain pour éviter des accidents du travail. Les explosifs, ce sont des produits sensibles. Pour leur gestion, leur utilisation, cela requiert le minimum de formation, le minimum de compétences. À l'intention de tous ceux qui interviennent dans le domaine d'utilisation ou même de la gestion des explosifs, afin d'harmoniser ne serait-ce que les compétences. Les personnes autorisées à l'utilisation des explosifs, la prudence sur le terrain, la protection de l'environnement et les enjeux de la mauvaise utilisation des explosifs, tout passé au peigne fin au cours de cette formation initiée par la direction de l'Institut des mines et géologie de Bokeh. L'explosif, par son nom, signifie le danger. Donc pour tous ceux qui participent à cette formation, doivent contribuer à réduire les effets pervers explosifs sur l'environnement, sur les personnes et sur les matériels. Tout lieu de stockage d'un produit explosif, d'abord, obéit aux conditions internes et externes. Interne, est-ce que le produit est stocké dans un milieu frais, humide, pas en contact avec le sol, pas trop chaud, pas trop frais? Ça, ce sont des conditions internes. Les conditions externes sont des conditions sécuritaires. Le lieu d'implantation, il est dans quelle altitude? Au terme de la formation, les participants ont reçu des satisfecits avant de promettre de démultiplier les enseignements reçus dans leurs services respectifs. Plusieurs actions ont été menées pour le développement de la préfecture de Kissidougou avec à sa tête le colonel Charles Kipelama selon le constat des populations. À l'occasion donc du nouvel an 2025, ces bienfaits ont été reconnus par les citoyens et les travailleurs de la ville. Reportage de Suleiman Kouyaté chez Marwan Kamara. C'est une mobilisation à reconnaissance des bienfaits des autorités préfectorales de Kissidougou. Les sages, jeunes femmes de la localité magnifient les efforts des autorités administratives pour le progrès de Kissidougou. L'initiative est portée par les travailleurs de la préfecture de Kissidougou. Monsieur le préfet, nous vous félicitons et encourageons pour vos actes posés depuis votre prise de service à Kissidougou. Une occasion propice pour vous signifier que vous avez toujours été fidèle à votre affirmation lors de votre prise de service à Kissidougou. Depuis l'avènement de la fête jusqu'à nos jours, moins d'accidents. Et donc je félicite d'abord la sécurité avant tout. Donc le dynamisme de l'évolution à Kissidougou, ça m'a donné une intelligence de collaborer. La reconnaissance est source de galvanisation et de redevabilité. Cette initiative vient encourager les autorités préfectorales de Kissidougou à mener davantage plus d'actions de développement. C'est le lieu et le moment de m'acquitter de notre devoir de reconnaissance. C'est celui de remercier l'ensemble des cadres administratifs de la préfecture, les services de sécurité et de défense, toute la population de Kissidougou pour leur appui, le soutien et toute l'attention accordée à ma personne dans l'accomplissement de nobles et exigeantes missions à la tête de cette paisible et aimable préfecture. Cette rencontre est aussi un moment de communion fraternelle et de relations civilo-militaires pour vivre en harmonie. Des prières et bénédictions ont été formulées pour la paix et pour la réussite de la transition.
Et puis, 9 cas d'accident de la route, 3 morts et des blessés impliquant des véhicules et des motos. C'est le bilan des festivités de fin d'année 2024. Ce bilan a été rendu public ce jeudi par la Direction générale de la police nationale. Voici le communiqué lu ici par le colonel Morikaba, directeur adjoint du service de communication et des relations publiques du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Suivi. Bilan des accidents des festivités de fin d'année 2024. La Guinée, à l'instar des autres pays du monde, célébrait les festivités de fin d'année 2024 dans la plus grande sérénité et convivialité. Malheureusement, au cours de ces festivités, 9 cas d'accidents ont été enregistrés, dont 5 à Conakry et 4 à l'intérieur du pays, occasionnant la mort de 3 individus, dont 1 à Conakry, 1 à Massanta et 1 à Sigiri, ainsi que des blessés et des dégâts matériels. Ces accidents ont impliqué 6 véhicules et 7 motos sur toute l'étendue du territoire national. Ce bilan, comparativement à l'année précédente, a connu une légère hausse de cas de mort malgré la mise en place d'un dispositif sécuritaire impressionnant des services de police. C'est pourquoi la Direction générale de la police nationale rappelle aux usagers le respect du code de la route. Par ailleurs, la Direction générale de la police nationale félicite les forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme dans la gestion de ces festivités de fin d'année 2024. Par la même occasion, la Direction générale de la police nationale présente ses sincères condoléances aux familles éplorées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Conakry, le 2 janvier 2025, la Direction générale de la police nationale. Plantés pour sauver des vies et protéger l'environnement, plusieurs plants sont mis en terre dans la forêt de Kakimbo. La cérémonie a pris fin par des activités sportives au stade Petit Sori de Nongo. Le point avec son assaillant. Planter des arbres pour sauver des vies et protéger l'environnement est notre défi. C'est sur ces mots qu'a débuté cette journée d'éveil de conscience sur la protection de l'environnement et de la consolidation de la paix à travers le sport en Guinée. C'est une initiative du consortium OPES Guinée et APRODI qui met en avant le sport au service de la réconciliation et de la protection de l'environnement. Le changement climatique qui affecte de plus en plus la Guinée résulte de diverses causes liées principalement aux activités humaines. Ces actions humaines entraînent la raréfaction des terres cultivables, la pollution des eaux, le tarissement des cours d'eau et perturbent les écosystèmes ainsi que la biodiversité. C'est dans cet esprit de réconciliation que le consortium Guinée et APRODI, en collaboration avec nos partenaires nationaux et internationaux, continue de promouvoir des événements sportifs qui encouragent la paix, la fraternité et l'égalité entre les citoyens de toutes les régions de notre pays. Cette journée a été l'occasion pour le consortium OPES Guinée et APRODI de mettre à terre plusieurs plants dans la forêt de Kakimbo et de distribuer gratuitement des plants et d'organiser des activités sportives au stade Petit Sori. La protection de l'environnement, c'est notre engagement commun pour améliorer notre cadre de vie. Vous demandez à la jeunesse de s'impliquer dans la promotion du vivre ensemble et de la réconciliation entre l'homme et la nature. Vous avez transmis le bon message. Il s'agit du message que Madame la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Madame Djami Diallo, a décidé de mettre de l'avant dans son programme d'action 2024, mais surtout dans son plan d'action opérationnelle 2025. Face à notre avenir, le sport peut jouer un rôle majeur. Il peut non seulement unir les hommes, il peut également être un important levier de sensibilisation des populations aux enjeux environnementaux. À la mission évangélique du Calvaire, le nouvel an commence avec de nouveaux objectifs. Cette église compte mettre l'évangélisation au centre de ses préoccupations pour cette année 2025. L'ambition a été fixée au terme de 4 jours de partage de la parole biblique avec les hommes de Dieu. La rencontre a eu lieu à Kendumaya, dans la préfecture de Koya. Notre reporter Amara Torno était de la partie. Allez et faites de toutes les nations des disciples, déclare la Bible.
En vertu de cette parole, les fidèles de la mission évangélique du Calvaire se sont réunis à Kendoumaya pour apprendre comment prêcher la parole de Dieu. L'enseignement est donné par des hommes de Dieu guinéens et étrangers. L'ordre suprême que Jésus a donné, c'est la formation des disciples. L'Église doit être composée des hommes et des femmes engagés, des hommes qui se sont abandonnés à Jésus et qui continuent d'approfondir leur relation avec Jésus et qui soient en mesure de témoigner de Jésus aux autres. Nous avons tiré des leçons. Il y a eu des prières pour l'Église guinéenne, des prières pour la nation guinéenne, des prières pour nos dirigeants, les pasteurs qui nous ont élevés, qui nous ont fait grandir dans la parole de Dieu. Au terme de 4 jours d'études bibliques, ces croyants s'engagent à apporter désormais l'évangile sur tout le territoire guinéen en particulier et aux 4 coins du monde en général. J'ai été aiguisé, équipé, établi pour annoncer l'évangile de Dieu. Et Christ m'a sauvé. Il m'a sauvé pour que je le serve sans crainte. J'ai participé à cette convention. Et ce que je suis prête à faire en tant que femme, c'est d'encourager les femmes comme moi à partager leur témoignage avec ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur. Cette rencontre, appelée Convention Capro, est la première plus grande rencontre de ces fidèles depuis l'implantation de leur église baptisée Mission évangélique du Calvaire en Guinée. Les participants comptent la perpétrer les prochaines années. Religion également avec cette journée de prière à la mosquée de Fourekaria. Elle est à l'initiative des califes guinéens qui souhaitent une Guinée stable, unie et prospère. Suivez plutôt ce compte rendu signé Nomoso Diakiti, Mikine Moussa Kamara. Des califes guinéens posent leurs valises dans le Moria. Ils sont venus prier à la mosquée centrale de Fourekaria pour que la paix règne en Guinée. Pour faire la bénédiction et la prière pour toute l'étendue de l'histoire, pour la Guinée et les Guinéens. Je demande la paix, surtout la paix, rien que la paix. Je demande à tous les niveaux, soit autorité ou bas peuple, tout le monde n'a qu'à consulter, respecter la paix. Je prie pour tous ceux qui dirigent ce pays, à commencer par le président de la République, jusqu'au dernier responsable des quartiers, afin que tous, Dieu les guide, les protège et qu'il leur donne les moyens de pouvoir construire ce pays. Ces populations de la cité de Fodé-Katibi-Touré s'identifient à la gouvernance du président de la République. Elles accentuent les invocations pour la réussite du programme de Simandou 2040. Ceux qui ont pris à Béla arrivent à Fourekaria, est traité à Fourekaria. Alors tout le bonheur qui entoure ce processus, Fourekaria en tire les meilleures conséquences. D'abord sur le plan du travail, le plan de l'engagement de la jeunesse de Fourekaria dans le processus de traitement d'exploitation. La préservation de la paix est une exigence des autorités locales. Elles souhaitent que le pays émerge à travers l'impact des activités minières. On reste à Fourekaria cette fois-ci pour parler de l'ouverture d'un atelier de formation des jeunes en fabrication d'équipements et matériels sportifs. C'est dans le cadre du programme d'insertion socio-professionnelle des jeunes prôné par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. On en sait plus avec Yaya Silla. Le Centre Matina, Centre international de formation pour l'insertion et l'autonomisation des jeunes, est juste en plein centre de Madinagbe, ici dans la sous-préfecture de Maferenya. Les apprenants viennent de toutes les préfectures de la Basse-Guinée avec un prérequis en couture et tissage de filets. 50 jeunes garçons et filles vont bénéficier de la formation en fabrication des matériels et équipements sportifs. Nous sommes fiers des activités socio-culturelles que ce centre mène à Madinagbe. Une occasion pour tous les ressortissants de prendre exemple sur lui, qui n'est pas le natif de Madinagbe.
Nous demandons aux filles et fils de Madina Bay la paix, l'unité, la tolérance, main dans la main, car seul le Tout-Puissant a le dernier mot. Le Mérite international de la jeunesse a créé ce centre à l'instar des autres pays où existe ce programme, comme la Gambie, pour être non seulement un centre d'apprentissage et de production destiné aux jeunes pour leur favoriser une insertion socio-professionnelle, mais également un centre de volontariat où nous recevons les volontaires internationaux pour leur service civique, mais aussi les volontaires nationaux pendant les vacances pour leur stage pratique de service communautaire. La confection du ballon de football, de basketball et de volley sera réalisée ici dans ce centre de Madina Bay, et cela grâce à l'installation de matériel de fabrique des équipements sportifs. L'objectif de ce projet, c'est de former ces jeunes afin de les pousser à être autonomes, parce qu'ils vont être capables désormais de fabriquer ces équipements. Ils vont se faire des chiffres d'affaires à travers les équipements qu'ils préparent. Ça va largement contribuer à créer de la croissance, à diminuer le chômage et l'immigration irrégulière, surtout à permettre de diminuer drastiquement l'importation des équipements de sport en Guinée. Un autre atelier de formation en fabrique des équipements sportifs avait été organisé à Kankan, en Haute-Guinée. Les stagiaires sortis de cet atelier ont créé leur propre entreprise à travers le pays. Voilà qui m'a fait à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve demain pour une nouvelle session d'information de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.